with the roses so red and the lilies so fair, and the mountains so bright with the emerald blue, pale in the letter, and eyes look like blue. I will dance, I will sing, and my life shall be gay. I will charm every heart in each crown I will sway. When I walk from my dreaming, my idols will crave for portion of love that overflows me. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Nous aujourd'hui on est le jeudi 19, évidemment 19 octobre. Je vous reprends seulement parce que comme pour la dernière fois c'est un petit peu compliqué pour nous en ce moment. Voilà, et je choisis de me reposer et d'être à fond avec bébé pour cette phase pas marrante de poussée dentaire. Mais sinon on va bien, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là il dort, donc j'ai quelques minutes. Donc déjà je vous disais pourquoi le 19 évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est une date clé. Il a 6 mois aujourd'hui, mon petit poussin. Voilà. Bon, donc en fait c'est pas pour vous dire ça que je vous ai pris, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais de mes projets tricot. On va commencer par le plus grand, donc la Claire's Blanket. Je l'ai pas mal avancé finalement, alors j'arrive pas trop à faire mes 2 rangs par jour en ce moment. J'arrive à faire peut-être 2 rangs de tricot en tout et pour tout, mais sur tous mes projets, donc j'arrive pas du tout à faire les 2 par projet. Donc je vais vous montrer, non je vous montre, j'en suis là en fait, je viens de finir la section sur les petites bobbles là. Voilà, et du coup en gros je vais vous montrer de l'autre côté parce que c'est symétrique comme couverture. Donc il me reste cette partie là, voilà, là du point mousse et toute cette section de, je suis désolée la lumière fait que de changer, ah voilà, comme ça non, là, on n'est pas gris, on est moutarde. La section avec les torsades et les jetés, donc je me dis que quand même je tiens le bon bout, on est pas mal. Là, on a de la famille à la maison pour quelques jours, donc je me dis peut-être que je pourrais avancer un peu. On va voir. Voilà. Ensuite, le Face Summer Top. En fait, comme je ne vous les ai pas montrés depuis un moment, ça a un peu avancé, mais je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. J'aurais dû mettre un marqueur, tiens, pour qu'on voit un petit peu plus. Bon. Je pense que j'en étais... Ouais, on va dire, j'ai peut-être rajouté ça. Il n'y a rien. Voilà, donc là j'en suis à une partie où il faut répéter 6 fois en tout 12 rangs. Et mais j'ai même pas fini la 2e fois. Donc voilà, mais je pense qu'avec les 4 fois, parce que sachant qu'une fois ça fait, vous voyez, entre 2 bobbles, ça peut pas, décidément, entre 2 bouboules. S'il y en a encore 4 à faire, je pense qu'on va arriver pas loin du bas de l'ouvrage. Sachant qu'après, il y a les manches à faire. Je ne sais pas si je le porterai pour cet automne, finalement. Et ensuite, le petit projet n'est pas non plus terminé. Parce que je tricote même pas beaucoup, même quand j'ai bébé en porte-bébé. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Et je donne toute mon attention, tout mon amour. Et on verra le tricot plus tard. Donc ça, je vous avais déjà montré. Donc j'ai fini cette partie-là. Et j'en suis vraiment au chouchou en lui-même. Après, je pense que j'en suis pas si loin que ça. Il faut que ça fasse 8 cm. Je ne sais pas combien j'en suis là. Oh, je suis peut-être à 6. Peut-être même à 7. Donc voilà. Donc je me dis que celui-là peut-être va être bientôt terminé. Je pense qu'il sera terminé avant la fin des Vlogtober. Je l'espère.
Les autres, je ne sais pas. Je pourrais me mettre un petit challenge à me dire que de terminer la couverture pour le 31 octobre, ce serait bien. On verra. Le top, je pense qu'il ne sera pas fini. Ne nous berçons pas d'illusions non plus. Et puis le petit pull marinière, je vous montre même pas, j'ai pas commencé en fait. J'ai toujours mon échantillon et j'ai toujours pas fait les calculs. Je crois que je n'ai pas envie de faire de calculs. De toute façon, je suis dans une phase de... J'ai un rapport au tricot qui a vraiment changé. Avant, j'adorais compter, calculer, prédire. Ah, j'ai tel motif, je regarde pas mon patron, je sais où j'en suis. Ouh. Ça, c'était avant. Puisque maintenant, je suis vraiment en mode tricot, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi tout, que je n'ai pas besoin de réfléchir. Je vois le top, je pourrais m'habituer au motif, compter, savoir où j'en suis, rien que d'un petit coup d'œil, et je n'y arrive pas. Je n'ai pas envie, je n'ai pas de cerveau disponible pour ça. Et au contraire, ce qui me détend, c'est de suivre bête et méchamment ligne par ligne, je dois faire ça, là je dois faire ça. Voilà. C'est bien aussi. Donc du coup, je sens que j'ai un petit blocage pour faire l'adaptation du patron. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Qu'est-ce que je pourrais me dire pour me motiver? Il faudrait quand même que je l'ai plus commencé, plus avancé que ça. On pourrait se dire que je termine le Poupou Scrunchie en priorité et que dès que je l'ai terminé, du coup, bam, je me mets sur les calculs de la petite marinière. On pourrait dire ça. Et on se dit aussi que je finis la couverture pour le 31 octobre. Enfin, 31 octobre deadline. 31 octobre minuit deadline. 23h59. Voilà. Sinon, je crois pas vous l'avoir dit dans les autres Vlogtober, mais en fait, quand je m'étais prise à me dire, allez, je monte 2 projets au mois d'octobre, oui, bien sûr, je m'étais dit aussi, j'en monte un en novembre et un en décembre. Donc le 1er novembre, je veux monter un projet, le 1er décembre, je veux monter un autre projet. Je vais le faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va pas me démotiver? Est-ce que je vais pas me sentir mieux? Maintenant, j'ai trop de projets. On verra. En tout cas, celui que je voudrais monter en novembre, comment dire, ça fait longtemps que j'y pense. En fait, oh, j'ai pas la pelote. Je vous ferai peut-être une petite vidéo juste pour ça. Ça fait plusieurs années que j'ai très très envie de me faire une paire de chaussettes de Noël. Hein. C'est pas du tout original. En fait, j'ai envie de 2 choses. J'ai envie d'une paire de chaussettes qui est auto-rayante Noël avec des glitters et tout. Et j'ai envie d'une paire de chaussettes, alors de Noël ou d'hiver, en jacquard. Mais ça, ce sera pas pour cette année non plus. Alors, il y a même, je sais plus comment elle s'appelle, en fait, celle qui m'avait donné trop envie. C'était Caro qui m'avait montré ça, je crois. Une paire de chaussettes en jacquard, en calmystère, je crois. Où elle vous dit au fur et à mesure et ça fait plein de petits motifs, c'est trop beau. J'essaierai de vous mettre une image parce que comme ça, je suis pas sûre de vous avoir vendu du rêve, mais oh là là, mais ça, c'est pas clairement pas pour cette année. Mais en tout cas, quand j'ai fait ma grosse commande pour l'année 2023, je me suis pris une pelote de laine à chaussettes de Noël avec des glitter. Non, je crois qu'elle s'appelle glitter quelque chose, mais avec des speckles. Oh là là. Celle-là, je m'étais dit, oh là là, faut que je la fasse en décembre. Non. Si je veux la mettre pour Noël, pour la période pré-Noël, etc., il faut que je la commence en novembre, surtout avec un bébé. Ça se trouve, elle ne sera pas finie. Ça se trouve, j'aurai une mitaine, une guêtre de Noël. Mais en tout cas, je veux monter le projet le 1er novembre. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, ce serait intelligent de regarder si j'ai bien la bonne paire d'aiguilles. Et du coup, je m'étais dit, pour mettre bien en valeur la laine, soit je fais des chaussettes toutes simples en jersey, mais j'ai pas envie. Quoique avec bébé, c'est toujours pareil, peut-être que ce serait bien. Soit je fais un modèle, enfin voilà, il faut quand même que la laine en soi, c'est elle qui fait le job voilà, le côté festif et tout. Donc un modèle pas avec des torsades, des machins. Et en fait, je voulais faire une paire que je veux faire depuis très longtemps, qui sont les Hermione Socks, les chaussettes d'Hermione en français. Qui est un patron gratuit, etc., connu, plus que connu, reconnu, tout ce qu'on veut. Donc je m'étais dit, ah ben voilà, comme ça c'est l'occasion de faire
et avec une laine que tu avais envie, et pour Noël, et un patron que tu veux faire depuis longtemps, qui est un classique certes, mais voilà. Donc je partirai là-dessus. Il faudrait que je regarde sur Ravelry dans les projets s'il y a des gens qui ont déjà fait avec une laine un peu comme ça pour voir comment ça rend en fait. Voilà, donc ça ce sera mon projet du 1er novembre. Et pour le 1er décembre, en fait, je voudrais monter le Henri Cardigan, qui est un de mes projets du Make 9. Les Hermione Socks aussi sont un projet de mon Make 9. Le Henri Cardigan, parce que j'ai le patron et que c'est pareil, c'est un patron, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et j'ai très envie d'avoir un gilet. Et un gilet comme ça, en fait, tout fluffy, tout cocon, là, je le trouve trop beau. Mais à la base, quand je vous avais parlé de ça en début d'année, et comme je voulais écouler au maximum dans mon stock avant de racheter de la laine, je voulais le faire dans un rose, c'est un rose quoi? Rose, non, c'est pas framboise. Roseille? Non. Non, c'est vraiment un rose un peu presque flashy. En fait, j'ai un très bon ami à moi, son fils fait de la haute couture et donc il a plein de, je pense, de matériel de couture, quoi. Et en fait, il a fait du tri et il m'a donné donc des grosses bobines de mohair. Je crois que je vous les avais montrées. C'était vraiment des énormes bobines et je m'étais dit, oh là là, trop bien. Et en fait, j'en ai une rouge vif, et une, bah, en fait, non, c'est vraiment plus flashy que ça, quoi. C'est un rose, j'ai pas le mot, mais bon, bref. Et je pense que ça peut m'aller comme couleur. Enfin, je sais que ça me va parce que j'avais déjà un gilet comme ça du commerce avant et ça m'allait bien. Mais j'ai pas envie de cette couleur, c'est bizarre, hein. J'ai ce qu'il faut. Ça serait bien d'écouler. Il y a je sais pas combien de milliers de mètres dans cette bobine. Ce serait parfait. J'ai fait l'échantillon avec ça. Ça va. Mais ça me plaît pas. Donc, est-ce que si ça me plaît déjà pas là, je vais peut-être pas persévérer et je vais peut-être me dire que non, si c'est un signe, je ferai autre chose de ce projet ou je donnerai cette bobine si je ne m'en sers pas, hein, et puis c'est tout. Donc voilà, et donc en fait, comme j'avais quand même envie de me tricoter le Henri Cardigan et que j'avais pas le métrage qu'il faut dans une autre couleur qui me plaît, et ben j'ai acheté de la laine. J'ai racheté de la laine. Pas bien. C'était pour mon Lace and Fed Boxy que j'ai terminé. Dernier ouvrage que j'avais terminé, il me manquait une pelote, donc j'avais repassé commande chez Calidou. Et en fait, vous savez, chez Calidou, vous pouvez faire du demande pour réassort quand il vous manque une pelote, que vous êtes trompé dans vos calculs comme je fais tout le temps. Vous pouvez demander, mais je crois que vous pouvez faire 2 fois. Et moi, en fait, j'avais fait une grosse commande chez eux en début d'année. Je m'étais déjà trompée une fois pour ma brassière. Il me manquait une pelote en or, donc j'avais recommandé déjà de la Nord et bon, je sais plus, bref. Oui, c'est ça, de la Nord, juste ça. Et après, pour mon un châle que je vous ai jamais montré d'ailleurs, il me manquait une pelote aussi. Vraiment, faut pas faire des calculs quand on est enceinte, hein, Mélanie. Du coup, j'avais fait la deuxième demande de réassort. Donc déjà, j'ai pu bénéficier 2 fois de ça, c'était chouette. Mais là, je me suis dit, bah là, tu t'étais encore trompée dans ton calcul, bah tant pis. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse une vraie commande. Je ne peux pas passer par le réassort. Je vais pas commander juste une pelote quand même. Rien que pour les frais de port, ça ne vaut pas le coup de faire ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter ce qu'il faut pour faire le Henri Cardigan. Et donc, je me suis acheté de la Kit Silk de Drops coloris sauge. J'essaie de vous mettre des petites vidéos des pelotes parce que c'est là-haut, je suis en bas, j'ai pas envie de monter. Vous me pardonnerez. Et là, j'en ai trop envie de ce gilet couleur sauge. Alors là, je suis sûre de la couleur, il n'y a pas de doute. Je suis sûre du métrage, et je crois que j'ai même pris plus. C'est comme c'est une couleur que j'adore, je pense que de toute façon, ça servira. Je pourrais peut-être refaire un poupou scrunchy aussi un jour. Enfin, voilà. Ah bah moi qui pensais que j'avais rien à dire, presque 14 minutes déjà à vous raconter tout ça. Donc voilà, le point sur les projets tricot. Je ne sais pas si je pourrais vous reprendre aujourd'hui, suivant l'état général des troupes. Mais au moins, je viens vous voir un petit peu et je suis contente. Ah mais si, je tripote ça, mais en fait, je voulais vous montrer.
J'avais filmé une petite séquence, j'avais filmé un petit projet couture bien avant de commencer les Vlogtober, mais c'était en août et en fait j'ai jamais fait de vlog et je pense que je vais pas reprendre ça pour le remettre sur un vlog de on sait pas quand. Donc je vais vous montrer directement le projet terminé, c'est pas bien grave. J'avais une montre, le bracelet était complètement, vous savez, c'était du simili-cuir, tout râpé, ça s'émiettait en fait. C'était vieux. Pourtant, j'avais gardé dans sa boîte et tout, mais je pense trop vieux. Et moi, j'avais besoin d'une montre pour savoir quand est-ce que bébé... ben, voilà, je regarde l'heure quand il dort, quand il mange, tout ça. Donc, et puis, ça ne le faisait pas d'avoir une montre toute pétée, toute émiettée. Bon. Et donc, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé un petit tuto. Enfin, il y en a plein des tutos pour faire une montre bracelet, en fait. Donc, j'ai retiré l'ancien bracelet. Et je me suis fait mes petites... comment dire, mon petit bracelet un peu foulard, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je me rappelle plus. En fait, ça se noue. Je vais peut-être pas réussir à le nouer avec vous comme ça, mais vous voyez, vous le mettez comme ça et vous faites repasser. Oh, je vais pas y arriver. Je sais que je vais pas y arriver parce que vous me regardez. Oh. Bon, en gros, vous voyez, ça fait 2 tours du coup. Il faut bien serrer. Je sais pas comment vous montrer. Ah non, mais Mélanie, c'est cerveau à l'envers. Bon, voilà, vous voyez mieux comme ça. Et après, on fait un petit nœud. Je ne ferai pas là parce que je vais galérer. Et voilà, et c'est trop bien. Bon, là, c'est pas du tout serré, mais... Et je suis trop contente, j'avais ce petit tissu... Je sais pas si c'est un Liberty, du coup. Je sais pas trop comment on reconnaît vraiment un Liberty, mais bon, pour moi, Liberty, c'est petites fleurs et tout. J'avais ce petit coupon de tissu pour patchwork que j'avais acheté chez Sostrem Grain. J'en avais rien fait. Et là, je me suis dit, ah oui, ça y est, je fais ça. Et je suis trop contente. J'aime trop ma petite montre avec son bracelet Liberty, qui n'est peut-être pas un Liberty. Je la trouve trop chou. Par contre, bah là, ça fait bien 2 mois que je la porte. Je la porte pas tous les jours pourtant, mais je trouve que le tissu s'abîme. Enfin, après, c'est sûrement normal, hein. Mais après, est-ce que c'est parce que c'est du tissu pour patchwork normalement? Peut-être que je le malmène un peu, je ne sais pas. Mais après, voilà, j'ai un coupon de, je crois, de 50 par 50, donc j'ai de quoi faire si je veux le refaire. Et vraiment, c'est tout simple. Vous faites une grande bande, vous coupez en biseau. Enfin, je vais pas vous faire le patron là à l'oral, mais il y a quelques petits points de couture. Et puis après, vous venez le glisser. Vous voyez, hop, je peux même faire coulisser. Voilà, mais je me dis que ça peut vous donner une petite idée. On sait jamais. Bon, sur ce, moi, je vais m'en aller mettre ma montre et je vais essayer de vous faire quand même vous filmer. Je sais plus ce que je vous ai dit que je vais filmer. Ah, faut dormir la nuit. C'est ça. Vous filmez les pelotes peut-être et puis c'est tout parce que je sais plus ce que je voulais vous dire. Désolée. En tout cas, à plus tard. Prenez soin de vous et j'espère pouvoir revenir vous filmer un petit peu plus tous les jours. Voilà. Après, c'est un peu délicat parce que je voudrais quand même avoir des choses à vous dire, à vous montrer. Là, mon tricot, je vous le montre aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera exactement au même niveau, donc je vais pas non plus... Enfin, voilà. Pas faire durer pour faire durer, quoi. Mais bon, voilà, si on fait une petite balade ou quoi. J'aimerais bien aussi prendre le temps de vous parler un peu de teinture. Teinture végétale, mais pas maintenant. Et ben, à bientôt. Je vais arrêter de dire à plus tard parce que je me rends compte que je dis tout le temps à plus tard dans les vlogs. Donc, j'ai très envie de le dire là. À bientôt. Au revoir.